Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies, donc c'est une guidance générale pour le mois de mai, pour vous qui êtes du signe du Gémeaux. Je vous invite aussi à aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, je vous rappelle donc c'est une guidance générale, hein, ce sont des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Non, je ne vais pas le mettre là parce qu'on ne le voit pas. Je vais le mettre peut-être, on va le mettre comme ça, hein. Non, on ne le voit pas non plus, excusez-moi. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot, 3 arcanes, pour donner un petit peu l'état d'esprit pour ce mois de mai. Peut-être qu'on aura peut-être un conseil, un challenge, enfin on va regarder tout ça un petit peu avec les cartes qui sortent. Ici, je vous ai tiré 3 cartes pour le domaine relation, l'affect, l'amour, l'amitié, hein, les réjouissances. Ici, on a 3 cartes, tout ce qui est au niveau professionnel, au niveau activité, au niveau du travail en fait, hein, des affaires. Et ici, on a 3 cartes pour tout ce qui est financier et matériel. Alors, on va regarder un petit peu, pour vous qui êtes du Gémeaux, donc, un petit peu l'état d'esprit pour ce mois de mai. Je m'excuse, hein, je dois faire tout un... Voilà. Et ici, on a la carte, oh elle est belle, la carte de l'impératrice. C'est une très belle carte. Cette impératrice, elle nous dit que ce mois de mai, on aura une énergie d'abondance, de féminité, de sensualité. Et cette carte de l'impératrice, c'est une énergie donc de dialogue, de communication. On est aussi dans le soutien, dans l'écoute aux autres. Donc c'est une très très belle énergie, hein, pour vous, cette impératrice. Et le conseil qu'elle pourrait nous donner un petit peu cette carte, c'est de prendre contact avec sa... ou reprendre contact, et là je le ressens un petit peu, ça me parle vraiment, de reprendre contact avec sa partie féminine ou son aspect un petit peu maternel. Et puis, le conseil qu'on pourrait aussi vous donner pour ce mois-ci, avec cette carte de l'impératrice, c'est de se ressourcer, se reconnecter à la nature. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit pour vous pour ce mois de mai. Maintenant, on va découvrir, décidément, il ne veut pas tenir, voilà. On va découvrir la deuxième lame. Oh, on a une carte magnifique, elle est belle celle-là. Nous avons la carte de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, qui est une énergie donc d'intuition, de subconscient, hein. On a un petit peu cette énergie de nous dire, quoi qu'il se passe pendant ce mois de mai, il faut que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à ton intuition, à écouter cette petite voix intérieure, cette petite force, cette force un petit peu mystérieuse, qui peut s'appeler l'intuition, mais qui peut se formuler qui peut se transformer sous un autre aspect. Mais moi, cette grande prêtresse, ce qu'elle me dit aussi, c'est que peut-être on est un petit peu, on fait un travail, je pense, un travail d'intérieur, de changement intérieur, et que on est peut-être, on est face à un tournant de notre vie, et ce tournant de votre vie, il est un petit peu motivé par un changement d'avis sur quelque chose ou un nouveau regard. On nous dit un petit peu de se plonger un petit peu dans les mystères de l'inconscient, dans les mystères de l'intuition, et de pas trop agir, mais d'observer et de se connecter à cette intuition, à ce 6e sens, à votre 3e œil, et puis d'écouter vraiment votre petite voix intérieure. Elle est superbe cette carte, moi j'adore la carte de la grande prêtresse. Et puis, on va découvrir cette 3e carte, qui est la 5 de bâton. Alors, ça, ce serait un petit peu, je dirais, qu'est-ce que ce mois-ci, il faudra un petit peu, pas combattre, hein, je dirais pas combattre, mais je dirais un petit peu à quoi vous aurez besoin. C'est un petit peu la carte challenge, quoi, voilà. Et ici, ce 5 de bâton,
généralement, quand elle apparaît, c'est qu'on est en conflit. Hein. On est en conflit avec quelqu'un. Donc là, on voit qu'elles essayent toutes d'attraper le bouquet de la mariée. Mais généralement, si on prend un tarot classique, on a ce personnage qui se battent. Hein. Ils ont des bâtons dans les mains, ils se battent, ils font un petit peu la lutte. Et là, cette carte, elle nous dit qu'on est en conflit avec quelqu'un ou une situation ou quelque chose. Et puis, souvent, c'est dû au fait qu'on n'est pas, qu'il y a de la compatibilité, quoi. Alors, peut-être ça peut vous parler dans le milieu pro, dans le milieu peut-être relationnel, ou dans le cadre de vos activités, ou peut-être dans le cadre sentimental. Mais on nous dit que, de toute façon, ces incompatibilités, elles sont fondamentales, et que, ma foi, même si on veut les résoudre, c'est pas tellement possible. Et puis cette énergie du 5 de bâton, elle nous dit aussi que de s'acharner, aller de l'avant envers et contre tout, s'investir émotionnellement, parce que ça demande beaucoup d'énergie, hein, de se battre tout le temps, et ben c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est lâcher prise. Hein. On se retire un peu, et puis on attend un petit peu d'atteindre un point de vue objectif, et puis prendre du recul face à cette situation. Et puis, créer une sorte de stratégie, éventuellement déployer des tactiques, enfin, pour gérer, et puis on regarde un petit peu les résultats. Voilà, on prend du recul, on essaye de planifier un truc, de voir comment on pourrait finalement réagir, et puis on regarde un petit peu les résultats. Et puis si on voit que voilà, il n'y a pas moyen de faire parce que c'est vraiment une histoire d'incompatibilité vraiment profonde, eh ben on nous invite vraiment à lâcher prise face à cette situation. Voilà. Alors c'est un petit peu ces trois énergies dominantes pour votre mois de mai, en tout cas au niveau du tarot. Maintenant on va découvrir sur le plan relationnel, sentimental. Ici on a la carte de l'enfant, la carte de la nouveauté, quelque chose qui vient d'entrer dans votre vie, peut-être qui vient de naître, ou de renaître, ou de recommencer. Ici, c'est vraiment cette énergie de commencement, de recommencement, de progression aussi, quelque chose qui est en train de grandir dans votre milieu relationnel avec les autres, avec votre famille, voilà, ou dans le cadre sentimental. On découvre la deuxième carte. Oh, magnifique. On a une carte de trèfle, on a une carte de chance, on a une carte d'opportunité. On voit qu'il y a quelque chose de très positif dans vos relations, quelque chose peut-être de nouveau, de renouveau, quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de prendre forme. On voit que c'est quelque chose de très positif, que c'est une opportunité à saisir et il faut la saisir. C'est aussi la carte des petites chances, hein, des petits gains. Et ici, on a la carte des chemins qui nous propose un choix, une décision, une direction à prendre. Alors là, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui va débuter, quelque chose de nouveau, quelque chose de très positif, un choix peut-être qui est déjà un petit peu, peut-être déjà défini, qui a déjà un petit peu pris naissance, je dirais. Vous avez déjà commencé à faire, cette décision elle a déjà été prise, et cette nouvelle direction, c'est plutôt une nouvelle direction, eh ben, on vous dit un petit peu que ça soit dans vos relations, que ça soit dans votre domaine sentimental, c'est quelque chose de positif. Nous avons quand même une des plus belles cartes du trèfle, qui est là pour nous dire, bah voilà, c'était une chose à apprendre, c'est très positif. On pourrait aussi imaginer pour les personnes célibataires qu'il va avoir quelque chose de nouveau, il va y avoir une belle rencontre, une rencontre où il faudra un petit peu, voilà, tenter sa chance. Et puis, de ne pas hésiter d'emprunter un petit peu cette nouveauté qui se présente à vous, de prendre la décision de saisir cette opportunité, de créer quelque chose de nouveau dans vos relations et dans votre domaine sentimental. Voilà, maintenant on va regarder au niveau pro. Je vais remonter un petit peu ça. Et au niveau professionnel, du coup je les ai toutes retournées, mais ça fait rien, on va déjà regarder la première carte. Là on nous parle un petit peu au niveau professionnel, ça parle, la carte de l'ours, c'est l'aspect financier, mais pas que. Ça peut représenter votre boss, ça peut représenter votre patron, votre patronne, votre hiérarchie, et il y a aussi peut-être des discussions peut-être financières, hein, ça c'est aussi possible, d'autant plus que j'ai pas vu, mais
on pose vite fait, il y a la carte des oiseaux, donc on a des discussions. Ça peut être aussi des petites prises de bec au sujet peut-être financier avec votre direction, avec votre boss, avec votre patron, avec votre patronne. On voit qu'il y a des discussions. Après, ça peut pas être que seulement financier, ça peut être aussi des discussions au sujet de votre travail, peut-être des pourparlers, des choses où on n'est peut-être pas forcément d'accord. En tout cas, je le ressens un petit peu comme ça. Voilà. Et ici, nous avons la carte du cavalier, qui est une carte de nouvelles, qui est une carte de mouvement. Donc ici, on pourrait dire dans votre domaine financier, peut-être qu'il y a des nouveautés, enfin pas des nouveautés. Oui, il y a quand même des nouveautés. C'est une carte de nouvelles, mais c'est pas une carte de nouveauté en elle-même. C'est une carte, on va apprendre quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir des discussions au niveau salaire, ça c'est aussi possible, ou alors on a vraiment des discussions où vous allez vous créer la discussion de pouvoir un petit peu poser carte sur table avec votre responsable, comme je disais, votre boss, votre patronne, votre patron, et je pense que c'est vous qui allez amener la discussion. Je ne sais pas pourquoi, je ressens un petit peu cette notion du cavalier qui va chercher la discussion, qui va un petit peu aller titiller un petit peu cette discussion, cette situation où on n'est pas forcément, je dirais, d'accord, peut-être au niveau salarial ou peut-être au niveau, comment est-ce qu'il faut dire ça, de la relation que vous allez avec votre hiérarchie. On dirait que c'est quelque chose qui est un petit peu... ouais, un petit peu soupe au lait. Je sais pas si c'est vous qui êtes soupe au lait, qui pour un rien, voilà, vous partez au quart de tour, ou c'est un de vos collègues, ou c'est un de vos responsables, ou c'est votre boss, ou c'est votre patronne. J'ai cette notion vraiment de comportement un petit peu pas cool. Et puis peut-être que ce mois de mai, on va peut-être un petit peu jouer carte sur table et de dire un petit peu ce qu'on l'on ressent. Après, il y a un autre aspect au niveau professionnel. On a vraiment du mouvement, peut-être pour ceux qui cherchent un travail. On a des discussions, peut-être, pour un éventuel entretien. En tout cas, là, ça me parle un petit peu de... peut-être avec Pôle emploi, avec votre conseiller, peut-être Pôle emploi. Il y a en tout cas du mouvement, il y a peut-être des discussions pour, je vous dis, pour peut-être un entretien, peut-être pour... ou alors tout simplement au niveau du salaire, quoi. Si vous êtes en activité, on parlerait plutôt de discussions salariales. En tout cas, c'est à l'aspect de l'argent financier, en tout cas. Voilà. Et nous allons découvrir justement dans les biens matériels et l'aspect financier. Alors ce mois-ci, ce mois de mai, on dirait qu'il y a un petit peu, enfin pas un petit peu, je dirais qu'il y a pas mal de dépenses. Là, la petite souris, elle nous grignote un petit peu nos économies. Donc il y aura des factures ce mois de mai, il y aura des dépenses. Il y a aussi un petit peu de nervosité peut-être par rapport à de l'argent, à des biens matériels, peut-être à des dépenses qu'on n'aviez pas prévues. Là, on voit un petit peu, comme je disais, ces petites souris qui grignotent un petit peu vos petites économies, qui grignotent un petit peu son budget. Maintenant, on va voir un petit peu de quelle nature. Alors voilà, on voit que on a la tour, ça peut être peut-être des factures, peut-être pour votre appartement, pour votre maison, peut-être que c'est en lien aussi avec votre banque, peut-être qu'il y a des dépenses que vous n'aviez pas prévues ou qu'il y a peut-être des dépenses à prévoir, peut-être que vous allez discuter avec votre établissement financier, là on voit, ou alors c'est comme je vous disais, il y a des factures peut-être pour aussi autre chose pour de l'écolage, peut-être pour l'école de vos enfants, ou par rapport à votre bien matériel, par rapport à un appartement ou une maison. Et là nous avons la carte de la croix. Ouais. On voit qu'au niveau financier, c'est un petit peu difficile. On regarde un petit peu ce mois-ci à vraiment limiter un petit peu les dépenses parce que c'est un petit peu compliqué. On a un petit peu de la peine à joindre les deux bouts au niveau matériel ou au niveau financier. On a peut-être des choses, justement des factures, des achats, des choses qui nous tombent un petit peu dessus. Et puis, c'est un petit peu tendu pour ce mois-ci dans vos finances et dans vos biens matériels, mais il n'y a rien de bien grave. Pour moi, c'est juste quelque chose de lourd parce qu'il y a des petites factures qui vont un petit peu arriver, enfin pas des factures, mais des dépenses qui vont arriver comme ça
Peut-être que vous n'y avez pas pensé à certaines choses, à certaines dépenses pour ce mois de mai, puis tout d'un coup ça va faire un ou deux petits trucs en plus, et puis ça vous met un petit peu, voilà, ça vous met un petit peu la pression, ça vous rend un petit peu tendu et un petit peu en difficulté, mais rien de bien grave, hein. Donc voilà, si je résume un petit peu pour vous les signes du Gémeaux, on a de très belles énergies au niveau du tarot, hein. Je trouve qu'elles sont vraiment positives. Là, on a cette impératrice qui est sensuelle, qui est une énergie d'abondance, qui est une énergie de créativité. Le conseil a été un petit peu de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à sa féminité ou à son aspect aussi maternel, pardon. On a aussi cette énergie, cette impératrice qui est vraiment dans le dialogue, dans la communication. On est vraiment à l'écoute. Alors peut-être c'est vous qui êtes vraiment à l'écoute, ou quelqu'un viendra vous apporter vraiment du soutien, de l'écoute. Ouais, voilà, c'est vraiment une énergie d'abondance, de sensualité, elle est magnifique. Ici, nous avons la grande prêtresse qui, elle, nous amène quand même, qui nous parle un petit peu d'un changement intérieur, en route le fait d'écouter son intuition et d'écouter sa petite voix intérieure, hein. Il y a aussi la grande prêtresse, il y a un petit peu cette notion de mystère, de magie. On pourrait aussi l'associer aussi à tout ce qui est un petit peu art divinatoire, tout ce qui est un petit peu médiumnité, hein, cette grande prêtresse. Mais elle nous dit aussi qu'on a un changement intérieur qui se fait. On a peut-être un tournant de notre vie par rapport à une situation, quelque chose qu'on regarde un petit peu différemment, ou un changement que vous allez apporter, en tout cas durant ce mois de mai. Ici, on nous parle de combat, on nous parle d'un conflit. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne, une situation déjà depuis un certain temps. Là, on vous dit que vous avez assez dépensé d'énergie, hein, en fait, hein. Vous avez peut-être voulu toujours un petit peu monter un petit peu au créneau, de se battre, Puis là, on vous dit qu'à un moment donné, à force de toujours, de se battre, il y a des fois des incompatibilités qui ne sont pas... qui sont pas possibles de résoudre si on veut bien. Alors là, on vous dit pas de lâcher, on vous dit juste de, voilà, tu prends un petit peu de recul, tu regardes un petit peu ce que tu as pu faire par rapport à cette situation, et finalement, on se dit, toujours voilà, ça demande beaucoup d'énergie, hein, de partir toujours au combat, voilà, mais quand on est face à quelqu'un ou quelque chose, des énergies qu'on n'arrive pas vraiment soit à changer d'avis, soit où c'est vraiment une histoire que ça le fait pas, quoi. C'est comme ça s'explique pas. Et de prendre du recul et puis de lâcher par rapport à tout ça. Et quand on lâche, on a d'autres portes, on a d'autres choses qui nous arrivent. On regarde peut-être la situation d'un œil différent, ou peut-être que ça nous mènera, quand on lâche prise comme ça, à de se dire bon tant pis, hein, de toute façon j'arriverai pas à changer quoi que je fasse. Et je regarde ailleurs, je regarde cette situation d'une façon différente, ou je règle cette situation d'une façon tout à fait différente. Voilà, ça c'est un petit peu les trois énergies de votre mois de mai. Ici, on a quand même quelque chose de nouveau, de positif, de chanceux avec ce trèfle dans votre domaine relationnel sentimental. On a un choix à faire, on a peut-être une route à prendre. En tout cas, on nous dit que dans toutes vos relations, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour, le relationnel, on a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est en chemin, et c'est une belle occasion à saisir, en tout cas pour ce mois de mai. Ici, on a au niveau du travail, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des discussions dans le travail. On a des discussions avec sa hiérarchie, avec son boss, son patron, sa patronne. On a du mouvement par rapport à ça. On a peut-être envie, nous, de mettre des choses, voilà, carte sur table. Peut-être qu'il y a des discussions au niveau salarial, ça c'est aussi bien possible. Il y a aussi peut-être au niveau du management, voilà, de la façon de diriger peut-être une équipe, votre équipe, ou peut-être vos responsables a des difficultés. En tout cas, vous trouvez que c'est pas la manière la plus, vous n'êtes pas d'accord avec lui ou elle, ou c'est peut-être pas la bonne manière de manager son équipe ou ses employés. Ici, on a un petit peu de difficulté. On a pas mal de factures sur ce mois de mai. On voit que ça vous met un petit peu, ça vous rend un petit peu la tâche un petit peu difficile. On voit que voilà, ça vous crée un petit peu de soucis, de difficultés, un petit peu je dirais pas de tristesse, mais c'est un fardeau un petit peu ce sujet matériel et financier par rapport peut-être à des travaux peut-être dans votre maison, ou par rapport à une banque, par rapport à un prêt peut-être, ou par rapport... mais rien de bien grave, hein, c'est des petites factures. Les souris ne nous amènent pas quelque chose de catastrophique, mais des petites factures qui s'accumulent et qui vous font un petit peu trembler ce mois-ci au niveau matériel et financier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous invite à liker, partager, commenter. Et puis, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous avez envie de vous y abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. YouTube, c'est gratuit et vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.